continuez cette année de film, Oui. Les liaisons dangereuses, et vous venez de terminer La fièvre remonte à El Pao. Oui. Dans Les liaisons dangereuses, vous êtes un personnage très libertin, un séducteur de jeunes filles. Oui. Et dans La fièvre remonte à El Pao, vous êtes au contraire une sorte de révolutionnaire un peu ascétique, ou en tout cas plus préoccupé de problèmes sociaux que d'aventures sentimentales. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans la façon de mettre en scène de Vadim? Vadim a, pour les acteurs, une attention particulière. Et il est très agréable d'entendre dire à Vadim tous les défauts que l'on peut avoir, que l'on a acquis le long des films que l'on a tournés jusqu'ici. Quels défauts avez-vous? Toutes sortes, ce sont ce qu'on appelle des défauts de gestes de compensation. Montrez-moi un geste de compensation. Par exemple, si je ne me retenais pas, ça il y a un bon moment où je rattrapé par-dessus l'oreille, eh bien, ce genre de geste, et de même que, par exemple, de dodeliner de la tête pour affirmer la conviction d'un des personnages, n'est-ce pas, affirmer avec conviction, etc. Ce sont des gestes que l'on acquiert lorsque, par exemple, on a joué trop souvent dans l'année au théâtre, ou dans un théâtre, je veux dire dans un théâtre où il y a 3000 places, c'est-à-dire que la phrase devant être entendue à 67 mètres, en même temps, c'est le sentiment lui-même qu'on essaie d'appuyer à l'accentuant d'une de ces mouvements de tête. Détail évidemment tout cela, mais en même temps c'est une aide précieuse, car on a un homme près de soi qui se penche sur vous et vous aide à vous regarder jouer. Et puis en gros plan, il n'y a pas de petits détails. Non, en gros plan, il n'y a pas de petits détails, mais aussi en gros plan, je me contrôle moi-même plus et on a moins à me dire. Mais c'est dans les plans généraux qu'on se laisserait aller plus facilement. Oui, et aussi dans les scènes qui ne sont pas parfaitement écrites. Il y a des scènes dont les situations ne sont pas solides, l'acteur se sent lâché et il essaie d'aider l'auteur. Et de boucher les trous. Parfois avec maladresse. C'est Luc Buñuel qui a mis en scène ce film, La fièvre remonte à El Pao. Comment travaille Luc Buñuel? Buñuel travaille vite en général, un peu moins vite lorsqu'on lui a proposé cette coproduction franco-mexicaine, car on lui donnait les moyens et il a pu faire en 8 semaines ce que souvent il fait en 6 et parfois en 5 semaines. C'est quelquefois en 4. Vous m'avez dit que Buñuel commence avant tout, avant d'entamer un scénario, à s'assurer que le scénario sera contre la famille, la patrie, la religion. Oui, je lui ai demandé qu'est-ce qui a déterminé votre choix. Je lui ai posé les mêmes questions que vous m'avez posées. Et il me répondait, de toute façon, avant tout, il faut que l'anecdote ne soit pas, au contraire, ne prône pas ni la religion, ni la famille, ni la patrie, ni la police. Et ce sont 4 qualités que l'on retrouve dans le film qui s'appelle La fièvre remonte à El Pao en français, qui s'appelle Les ambitieux en langue espagnole.